La Banque africaine de développement a investi un montant de 50 milliards de dollars dans le domaine des infrastructures en Afrique au cours des 9 dernières années. Ceci alors que le continent éprouve des besoins de financement annuels dans les infrastructures chiffrés entre 68 et 108 milliards de dollars selon les données de la Banque mondiale. 51 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe allouée au secteur de l'élevage au Sénégal. Ce financement de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement et de l'État du Sénégal devrait permettre au pays ouest-africain de renforcer sa souveraineté alimentaire. Une entreprise kenyane de produits frais s'apprête à investir 20 millions de dollars en valeur ajoutée dans la filière avocat. Le financement permettra de déployer une machine de transformation avec avancées technologiques qui réduira considérablement les pertes post-récolte d'avocats au Kenya. L'Afrique affiche actuellement une croissance économique robuste avec un taux de croissance moyen prévu de 3,7% en 2024 selon les dernières prévisions de la Banque africaine de développement BAD. Cette dynamique est portée par des réformes économiques allant de l'amélioration de la gouvernance, la diversification accrue des économies à l'augmentation des investissements étrangers. Toutefois, pour maintenir et accélérer cette trajectoire, le développement des infrastructures reste une priorité sur le continent. Fort de ce constat, la BAD, au cours des 9 dernières années, a investi plus de 50 milliards de dollars dans des projets d'infrastructures en Afrique. Nous avons investi plus de 50 milliards de dollars sur le continent, de loin le plus grand investissement de tout développement. Je tiens à remercier les directeurs exécutifs de la banque et leurs conseillers ainsi que les cadres supérieurs de la banque pour leur travail et leurs efforts. Les investissements de la BAD dans les infrastructures ont permis la réalisation de multiples projets à travers le continent. Avec une levée de fonds de 3,2 milliards de dollars, l'institution a financé la construction du chemin de fer à écartement standard de l'Afrique de l'Est, 500 millions de dollars pour le développement du corridor de Lobito, 375 millions de dollars pour financer la liaison ferroviaire entre le Nigeria et le Niger et 3,5 à 5 milliards de dollars seront mobilisés pour le développement du corridor Liberty en cours. Avec nos partenaires, dans le cadre de l'Africa Investment Forum, nous avons pu mobiliser 15,6 milliards de dollars d'investissement pour le développement du corridor Lagos. Avec Africa 50, qui est une grande institution, nous avons également mobilisé 630 millions de dollars pour la construction du corridor qui reliera la République du Congo, la République démocratique du Congo, entre autres. Alors que l'Afrique éprouve des besoins de financement annuels dans les infrastructures estimés entre 68 et 108 milliards de dollars, les données de la Banque mondiale indiquent que les investissements privés dans les infrastructures ont diminué dans toutes les régions africaines en 2023 à l'exception de celle d'Afrique du Nord. Un programme national de développement intégré de l'élevage doté d'un montant de 51 milliards de francs CFA a été récemment lancé au Sénégal par le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Ce programme devrait permettre de créer 3 500 entreprises et 18 000 emplois dans les chaînes de valeur animale et fourragère à l'horizon 2028. Il sera mis en œuvre dans 14 régions du pays et devrait bénéficier à 32 000 acteurs des chaînes de valeur animale, dont 16 000 femmes. L'objectif est d'asseoir la souveraineté alimentaire du Sénégal. Afin de relever le défi majeur auquel les agriculteurs kenyans sont confrontés en raison des pertes post-récolte, l'entreprise Avoved Health, spécialisée dans l'exportation de fruits et légumes, prévoit d'injecter 2,63 milliards de shillings, soit 20 millions de dollars, dans la transformation d'avocats. L'objectif visé est d'apporter à travers de nombreux agriculteurs du Kenya une valeur ajoutée significative à l'économie locale, note-t-on auprès des responsables de l'entreprise. Par ailleurs, le Kenya est le premier producteur africain d'avocats. Cependant, le pays exporte moins de 25% de sa production.
En Angola, le crédit brut au secteur non financier a augmenté de 31,9% en avril 2024. Il a ainsi totalisé 6,4 milliards de kwanza, soit une augmentation d'environ 1,6 milliard de kwanza par rapport à la même période de l'année 2023, a annoncé la Banque centrale du pays d'Afrique australe. Du montant total du crédit, 89,2% représentait la dette du secteur privé et 10,82% celle du secteur public.